vous êtes tous au fait de cet état de fait, qu'il y a de plus en plus de besoins d'outils informatiques dans les entreprises. Juste quelques chiffres pour marquer les esprits. D'après une étude Gartner qui date de l'année dernière, 500 millions d'applications vont être créées d'ici fin 2025. Et il y a moins de 0,3% de la population qui s'est développée dans le monde. Donc on a un vrai problème pour répondre aux besoins et aux attentes des entreprises. 70% des nouvelles applications, toujours selon Gartner, seront développées sur des technologies low-code, no-code, pareil d'ici fin 2025. Et de plus en plus de managers d'entreprise, 73% de managers des métiers, veulent de plus en plus de citizen developers. Donc citizen developers sont des concepteurs d'applications non développeurs. Donc ces chiffres-là sont assez spectaculaires. Donc bienvenue sur cette business session sur le choix et l'utilisation d'une solution no-code dans un grand groupe bancaire. Je m'appelle Franck Desnoux, je suis directeur commercial de la société Inavoie, qui est éditrice du logiciel Damas, et je suis accompagné par Alexandre Dupont-Vernon, qui est responsable innovation au sein de Brett Studio. Du coup, je te laisse peut-être te présenter et présenter l'organisation et les enjeux stratégiques au sein de la Brett Studio. Du coup, enchanté, Alexandre Dupont-Vernon. Je suis effectivement en charge du Brett Studio, qui est le lab d'innovation de la Brett. La Brett fait partie du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. On a un double rattachement hiérarchique à la DSI, direction informatique, et un rattachement fonctionnel à ce qu'on appelle la DSET, la direction de la stratégie de la transformation, qui accompagne la banque dans ses grands projets de transformation. On a une seule mission, nous, c'est animer, promouvoir l'innovation autour de deux axes. On n'a pas de sujet prédéfini, mais il faut que ça tourne autour de deux axes. Les relais de croissance additionnelle, le PNB additionnel, et, ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, l'efficacité opérationnelle et comment notamment une solution comme Damas concourt à cette efficacité opérationnelle. Après, notre activité elle est organisée autour de trois verticales. Verticale Open Mind, où on fait beaucoup d'acculturation de nos collaborateurs à l'innovation, que ce soit de l'acculturation d'un point de vue technique, technologique, on parle d'IA, on a parlé de blockchain il y a quelques années, on peut parler d'innovation d'usage aussi, j'ai des amis qui sont aussi de la direction du développement. Enfin, voilà, du coup on est vraiment sur l'acculturation, sur de la veille, sur beaucoup de choses qui se passent aussi bien en interne qu'en externe. On a après une deuxième verticale qui est Open Innovation, où là on est sur la réalisation de MVP, de POC avant industrialisation. On a parlé beaucoup, si vous étiez là dans les conférences de ce matin d'industrialisation, là c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire avec la solution Damas. On a POCé ça sur 3 mois. Et depuis fin d'année, on a industrialisé et là, ça décolle complètement. Et on a une troisième verticale qui est Open Business, c'est développer des partenariats avec des startups et des acteurs de l'écosystème FinTech. Alors, je ne l'ai pas présenté en introduction, je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas. On est vraiment sur un format complètement en échange libre, donc n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. Il y aura également un temps en fin de présentation pour les échanges et les questions-réponses. Et vous avez un stand. Et nous avons un stand également, et on est présent sur Capeti. Le stand tout jaune, vous ne pouvez pas le rater, il est facile à voir. Alors du coup Alexandre, les enjeux d'une structure comme Brett Studio, en termes de stratégie, de transformation, quels sont-ils aujourd'hui? Alors, donc, moi je vous ai dit, on est rattaché à la DSI. Il y a des gens de direction informatique ici ou pas? Une seule personne, 2, 3, un peu plus. Je pense qu'on va partager les mêmes contraintes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a une contrainte réglementaire qui est de plus en plus forte. On a des cybermenaces qui sont de plus en plus présentes. On a des luttes contre la fraude qu'il faut renforcer, etc. Et du coup, on a de moins en moins de capacité à créer des nouvelles applications. Je pense que le constat, je ne sais pas si vous faites un petit hochement de tête, si vous le partagez ou pas, mais j'ai l'impression que oui. Et du coup, voilà, on a une capacité à faire qui est forcément limitée aussi par rapport aux effectifs de notre informatique. Face à ce constat, et par rapport aux veilles qu'on fait déjà d'habitude, on s'est intéressé à la démarche de Citizen Developer. Donc Franck en parlait en introduction. Cette partie Citizen Developer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est permettre aux directions métiers de créer elles-mêmes leurs propres applications sans avoir de connaissances techniques, sans avoir de connaissances informatiques, pour créer ses propres applications. Et du coup, ça c'est ce qui nous a semblé hyper intéressant, c'est justement créer des applications sans sollicitation à l'informatique. Nous on y voit deux intérêts. Pour les directions métiers, c'est qu'elles soient autonomes sur leurs propres besoins, qu'on qualifie de simples.
Et après, pour la DSI, surtout, c'est que ça permet d'accroître notre capacité de développement d'applications, sans que ce soit nous qui les faisions, pour le coup. Mais on fournit du coup, nous, une plateforme qu'on maîtrise, qu'on a validée d'un point de vue sécurité, qui répond à nos contraintes, dont on connaît le coût aussi d'utilisation. Donc on est capable de se projeter très facilement sur une scalabilité qui aujourd'hui est au rendez-vous côté Bred sur cette partie-là. J'avais noté quoi? On lutte aussi contre le shadow IT. Des collègues que vous pouvez avoir dans différentes directions métiers qui font de l'Access, qui font de l'Excel, puis quand ils partent, ils partent avec leur savoir. Là au moins on arrive à tout centraliser dans une seule et même plateforme. Oui, alors je rebondis juste un tout petit peu sur le shadow IT parce que quand on parle de solutions no-code, il y a souvent une crainte des DSI qui consiste à dire si on laisse la main au métier, le développement de leurs propres applications, ça va partir dans tous les sens, il y aura énormément de shadow IT qui va se créer. En fait, pas du tout. Les solutions comme no-code comme Damas permettent tout à fait au DSI de centraliser les mises en production des outils qui sont juste créés par les métiers et qui doivent passer par des étapes. Et Alexandre y reviendra tout à l'heure sur le process de mise en production d'une application no-code. La DSI a tout à fait la main sur les mises en production des applications pour contrôler et maîtriser ce shadow IT. Alors du coup, pourquoi au niveau de Bred Studio vous êtes parti sur le choix d'une solution no-code par rapport à d'autres solutions que vous auriez pu avoir de type développement interne au sein de la DSI? Ok, alors je vais refaire un petit peu d'historique. En fait, on a commencé à s'intéresser à cette démarche de Citizen Developer post-Covid. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, on a tous été confinés chez nous. Et là, côté Bred, en tout cas, on a développé une collaboration très forte avec Microsoft pour permettre de passer tous nos collaborateurs en travail à distance via la mise en place de leur solution de Digital Workplace Teams. De ces premiers échanges, on en suivi d'autres autour de leur solution qui s'appelle Power Platform, qui est une solution low-code et non pas no-code. C'est vraiment important ce distinguo entre le low-code et le no-code. Et du coup, donc on a eu ces premiers échanges, c'était hyper intéressant. C'était les prémices de leur solution. Il y avait une nébuleuse sur le coût, la tarification, etc. Même côté MS, ils s'y perdaient. Et du coup, c'est ça qui nous a donné envie, nous, de continuer à regarder. Donc, du coup, pas des solutions low-code, mais vraiment no-code pour répondre à notre besoin. C'est que ce soit les directions de métier elles-mêmes qui créent leurs propres applications. En fait, je t'interromps juste 30 secondes. Ce point-là est juste fondamental dans l'écosystème de la création d'applications. Le vrai no-code, tel que nous on le promeut, c'est vraiment une technologie qui permet à une personne qui ne maîtrise aucune ligne de code de mettre en production une application de A à Z. Le formulaire, le workflow, les droits d'accès, les paramètres de fonctionnement. Dès qu'on parle de low-code, à un moment, vous allez vous retrouver coincé avec des besoins de codage en Java ou peu importe, autre chose, et vous vous retrouvez à la case 0 comme si vous faisiez un développement classique. Donc le no-code, c'est vraiment autre chose que le low-code. Et pour compléter, nous, on avait regardé ça et on s'était dit, tiens, si on prend leur solution Power Platform, on va se retrouver, excusez-moi le terme, mais toujours emmerdé, dans le sens où on va avoir un centre de compétences informatiques à monter sur cette plateforme-là. Et du coup, toujours avec un goulet d'étranglement, avec une capacité toujours à développer, toujours contrainte. Et du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment fait le choix du no-code sur cette partie-là. Et alors juste pour compléter encore, le gros intérêt de ça, c'est de libérer les compétences au sein des métiers, au sein des gens, des utilisateurs finaux qui maîtrisent leur process. Et en fait, ce qu'on fait au quotidien avec Damas, c'est qu'on remet dans les mains des utilisateurs finaux qui maîtrisent leur process la capacité de créer leurs propres applications. Donc on gagne énormément de temps aussi sur tout le processus d'explication du besoin qui doit passer vers une DSI, qui doit coder, qui doit développer. C'est clair. On en parlera, je pense, quand on abordera la partie métier sur cette partie. Alors, du coup, quels étaient les critères principaux de choix de cette solution no-code quand vous vous êtes posé cette question au sein de Bred Studio? Alors déjà, donc la Bred, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une belle banque. Maintenant, on n'est pas la BNP, on n'est pas la SG, on ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs solutions qui proposent le même service. Du coup, on a vraiment cherché à trouver la solution la plus optimale pour répondre à notre besoin et une seule solution par rapport à ça. Donc on a effectivement on a eu le choix effectivement financier, la tarification notamment sur la partie Damas, elle est très claire, elle est très lisible, ça il n'y a pas d'entourloupe entre guillemets sur cette partie-là. Après, on a testé d'autres solutions, des solutions qu'on avait en interne.
On avait du Jira par exemple, pour ceux qui peuvent avoir ça aussi. On a fait le POC avant d'utiliser Damas, ça ne nous a pas donné satisfaction parce qu'il fallait toujours passer par la DSI, parce qu'en termes de tarification, on était sur l'utilisateur versus tarification à l'usage côté Damas. Donc du coup, voilà, le choix financier est hyper important. La souplesse et l'adaptabilité de la solution. On a regardé plein de solutions, mais c'est vrai qu'on n'en a jamais vu une comme Damas. Et là, je ne travaille pas chez Damas et je n'ai pas de part chez Damas, mais en tout cas qui propose un tel éventail de fonctionnalités complète et simple à la fois, quoi. Il y a une matrice des droits je travaille beaucoup avec un collaborateur chez nous qui s'appelle Claudio. À chaque fois, on a été époustouflés sur cette partie matrice des droits qui permet vraiment de garantir une étanchéité, une sécurité sur l'accès aux applications que vous allez créer dans Damas qui est vraiment impressionnante. Rapidité de mise en œuvre et efficacité opérationnelle, c'est quoi? C'est que nous, en fait, on a un cycle d'onboarding qui va de 2 heures à 4 heures. En 2 heures, on vous présente la solution, vous commencez à créer votre premier Damas avec les métiers, c'est eux qui manipulent, hein, c'est eux qui prennent la souris, et au bout de 4 heures, grosso modo, ils ont leur premier Damas simple, qui est opérationnel, et qui peuvent, entre guillemets, ouvrir à l'ensemble des collaborateurs de la brève. Et ça, pour eux, c'est un changement de paradigme complet, dans le sens où avant, il fallait qu'ils expriment un besoin à la DSI, que ce besoin soit priorisé, etc. Alors que là, maintenant, on leur dit, bah non, vous devenez vous-même vos propres acteurs du développement de vos applications, quoi. Donc ça, c'est plutôt très efficace. Là, ouais, en fait, il faut bien voir que le temps que va passer une personne pour exprimer son besoin, rédiger un cahier des charges, nous, c'est le temps qu'il nous faut pour concevoir et paramétrer l'application. Donc on gagne énormément en rapidité de mise en production pour toutes les applications. On parlera du MCO après, mais là aussi, il y a la création de l'application en elle-même, mais après, il y a toutes les évolutions qui découlent derrière, où là aussi, c'est très rapide. Juste pour dire comment nous on a commencé sur un premier trimestre autour de 3 directions, ça a bien marché. Il y a un des cas d'usage, celui de la direction des risques. Je pense qu'on a poussé très très loin les usages de Damas, et je vois qu'il y a Ronan aussi, là, mais je sais qu'ils sont creusés un peu la tête côté Damas pour répondre à tous nos besoins, mais voilà, je pense qu'on a poussé le plus loin possible le potentiel de la solution. Donc ça, c'était plutôt cool. Ouais, ouais. Juste oui, sur ce sujet-là, c'est vrai que nous, c'est notre ADN d'accompagner nos clients dans leur autonomie et dans le développement de leurs applications. Et on le fait régulièrement, de développer de nouvelles fonctionnalités, si besoin, pour des nouveaux cas d'usage. Et là, ça avait été le cas notamment. Donc du coup, sur le premier trimestre, on a commencé auprès de 3 directions. Et depuis fin d'année, on a ouvert à plus de directions. Et on est depuis maintenant déployé dans 15 directions. On est passé de 10 applications à 80 applications en un trimestre. Ça s'est déployé aussi dans notre filiale. On a une filiale de développement offshore qui est basée à Bangkok, en Thaïlande, et qui gère, elle, la partie IT de toutes nos filiales en Asie-Pacifique. Du coup, c'est pareil, c'est dans une dizaine de nos filiales en Asie-Pacifique. Et on en a aussi en Polynésie aussi, dans laquelle la Bread est présente. Voilà. Alors, comment, au sein de Bread Studio, tu as pu identifier la solution qui a été retenue, donc la solution Damas? C'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. En fait, on est une belle banque, mais on n'a pas des moyens disproportionnés. Du coup, on a regardé ce qui existait déjà au catalogue. Voilà, on était parti sur du Jira, sur du Monday, sur d'autres solutions. Moi, je ne veux pas forcément trop parler, quoi. Mais voilà, donc on a fait un benchmark qui soit interne ou externe sur cette partie-là. J'expliquais tout à l'heure que par rapport à notre vertical Open Mind, on fait de la veille, et du coup, on vous avait dans notre radar parce qu'on avait participé à un concours d'innovation qui s'appelle IT Night en 2022, où vous aviez été primé et où nous aussi on avait été primés sur des catégories différentes, mais du coup on vous avait comme ça topé dans notre radar, et on s'était dit bah tiens, ce serait intéressant d'aller les revoir plus tard sur ce sujet. Et après, les raisons qui nous ont poussé, c'est le choix de Damas. Pour nous, c'est très simple. C'est effectivement cette approche ultra simple, mais ultra efficace du côté citizen developer, quoi. Le collaborateur direction métier, il fait son formulaire. Il n'y a pas de création de base de données, il n'y a pas tout ça. Enfin, il n'y a pas toute cette complexité-là à l'onboarding sur cette partie-là, quoi. Donc c'est ultra efficace là-dessus. Alors oui, en fait, juste la complexité, elle est derrière. C'est-à-dire que, et là c'est notre métier de concepteur d'application no-code, il y a énormément de complexité derrière le front, l'utilisation de Damas.
pour toute la structuration de la base de données, la structuration du moteur de workflow. Et tout ça, c'est masqué au concepteur. Comme le dit Alexandre, en fait, c'est complètement transparent pour l'utilisateur qui ne voit que la partie géniale, rapide et facile de conception. Non, c'est clair. Donc effectivement, donc cette partie-là, cette expérience, on parlait d'expérience collaborateur tout à l'heure, enfin, ce matin dans certaines plénières, et là c'est vraiment ça, quoi. Enfin, et c'est pour ça qu'aussi les directions métiers s'approprient énormément votre solution, c'est parce qu'elle est très simple de prise en main, quoi. Après, nous, un deuxième point qui a été très scruté, c'est les droits d'accès, quoi. C'est se dire comment je garantis que Pierre a bien le droit de voir telle application et pas Paul, etc., quoi. Et donc on est passé dans les fourches codines RSSI, DPO, architecte, etc., quoi. Et du coup, mais c'est vrai que cette matrice-là, on n'a pas vu mieux pour l'instant sur le sujet, quoi. Et après, le coût, quoi. Le coût est hyper transparent à l'usage, donc voilà, ça nous a séduit aussi. Alors on a ouvert aussi depuis début 2024 un deuxième mode de tarification en mode licence. Alors c'est vraiment notre objectif, encore une fois, c'est de nous adapter au mieux aux consommations et aux besoins de nos clients. Donc si vous êtes un client, un utilisateur qui a peu d'utilisateurs et qui a potentiellement beaucoup de besoins, on va vous orienter vers une facturation en mode licence qui sera beaucoup plus intéressante pour vous. Et on a en effet des clients grands comptes qui ont des milliers d'utilisateurs en Damas qu'on facture à l'usage comme la Brette par exemple. Après, pour donner un ordre d'idée, peut-être une application entre guillemets simple et normale d'un Damas, gestion des congés, demande d'accès, parking, etc., qui sont des premiers usages qu'on a eu chez nous, on va dire que par rapport à un coût Damas, on est à 500 € sur l'année, quoi. D'accord ? Versus, si vous êtes dans des directions DSI, versus le coût d'un jour homme dans une DSI, je vous laisse faire le ratio, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, oui. Pardon. En termes au fur et à mesure, vous avez dit que donc c'est les développeurs citizens qui développent. Est-ce que vous avez des règles en termes de nombre d'applications? Parce que derrière, là on parle du build, à mon avis, mais vous avez tout votre run à analyser derrière, et après on est dans des niveaux de performance, à mon avis, de la solution ou de vos autres solutions qui viennent être consommées ou pas par... Je pense qu'il faudra passer voir nos amis de Damas, mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, tous les Damas, au final, on les retrouve dans une arborescence type Windows Explorer, et du coup, on a un dossier par direction principale. Donc derrière, on est capable de reventiler déjà le coût d'un Damas par direction, d'accord ? Enfin, un regroupement de Damas par direction. Voilà. Après, le run, j'ai envie de dire, c'est pas nous qui le faisons, parce qu'au final, nous, on utilise la solution, et c'est Damas qui fait le run derrière, quoi. Ouais, Après, le run évolutif, c'est la direction métier qui le fait. Donc d'un point de vue IT, un point de vue DSI, on est tranquille là-dessus, on n'a rien à faire. On a de l'accompagnement en changement et tout, mais voilà, ça reste très très light, quoi. Au niveau des performances, c'est un peu la magie du SaaS, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes responsables de vous garantir les meilleures performances possibles. Donc évidemment qu'avec l'augmentation de la consommation de nos clients qui sont sur des serveurs privatifs, on fait monter en parallèle l'infrastructure sur laquelle s'appuie la solution Damas. Donc c'est sans fin, on peut augmenter comme ça de façon assez illimitée. C'est des applications web uniquement? C'est quoi un peu Oui, on est en mode SaaS, c'est-à-dire que vous utilisez notre solution sur nos serveurs, vos données, vos applications sont hébergées chez nous. Mais web, pas mobile? Oui. Si, web, mobile, enfin, la solution est complètement responsive design. D'accord. Moi, juste pour compléter avant de passer la main à monsieur, nous on a par exemple les audits d'agences, les agences bancaires, elles se font auditer pour savoir s'il y a des travaux à opérer, tout ça. Et je ne veux pas vous dire que j'ai vu pleurer la personne qui s'occupe de ça, mais elle est partie au départ. Enfin, elle est arrivée à la Brette il y a 10 ans, elle faisait ça sur une feuille papier, et à 5 ans elle est passée sous Excel, et du coup après elle devait tout ressaisir pour consolider tout ça, c'était l'enfer pour elle. Et là elle est passée sous Damas, elle a fait son formulaire Damas dans la journée, et depuis ils n'utilisent que des tablettes, ils font des photos directes depuis leur iPad, etc. Et ils sont aux anges, quoi. À chaque fois que je les croise, c'est merci Alexandre, quoi. Donc, par rapport à ça, c'est hyper valorisant, c'est hyper fort, et pour le coup, alors c'est pas du natif iOS, Android, mais par contre c'est responsive et ça marche très bien sur tablette et smartphone. Quand on parle de conception d'applications
pour des utilisateurs qui ne sont vraiment pas développeurs. Au sein des utilisations à la BRED, il y a une direction moyens généraux, c'est ça qui utilise la solution. C'est vraiment pas leur métier et pourtant ils en font une consommation. C'est ça, la DISL, alors c'est ce qu'on appelle la DISL, c'est la direction immobilier, services logistiques et environnement maintenant de la BRED. C'est notamment les services badge, sécurité, accès sécurisé, tout ça. Donc entre guillemets, sans les stigmatiser, mais des gens qui n'ont pas forcément la fibre technologique, et ils nous ont fait 10 Damas quoi. Et très facilement, alors qu'avec eux on avait travaillé l'onboarding sur un Damas. Ils nous ont appelé 4 jours après en disant bon voilà, on a des questions, etc., plus complexes, parce que forcément ça va avec la pratique, mais du coup voilà, les gens s'approprient la solution, nous on leur met le pied à l'étrier et après ils se retrouvent addicts, j'ai envie de dire, parce que la solution est vraiment très simple d'utilisation. Je comprends bien le point sur le fait que ça permet de maîtriser les choses collectives, en effet. Par contre, je vous pose quand même une question par rapport aux data. Parce que tout ça, vous allez vous appuyer sur des données d'entreprise, ne serait-ce sur des données d'organisation, des données de sites ou autres. Comment vous opérez finalement la synchronisation avec vos référentiels d'entreprise sur ces data-là, si c'est des projets qui sont dans les mains des métiers? Nous, côté BRED Studio, on se veut garant de la plateforme Damas qu'on met à disposition et on fournit 2 types d'annuaires, l'annuaire collaborateur et l'annuaire structure, d'accord, l'organisation de la banque. Et ça, c'est nous qui la mettons à jour quotidiennement par des scripts, etc. C'est des choses qui sont bien mises en place avec Damas. Et après, les collaborateurs ont accès à ces 2 Damas-là en lecture, et c'est tout. Et comment vous faites pour récupérer en sortie des données de valeur éventuellement qui sont créées finalement dans les applications? Alors, parce que nous, aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, on s'est dit les 6 premiers mois, la première année, Damas fonctionne en mode vase clos, j'ai envie de dire, d'accord? Donc ça fonctionne qu'entre lui. C'est ce qu'on verra après sur l'ouverture, c'est que Damas, on peut soit l'exposer en API, soit il peut appeler des API. Donc là, ce qu'on a commencé à travailler, chez nous, on a une solution typiquement de process mining au sein de la BRED qui nous permet d'avoir des alertes sur des dossiers à traiter, etc. Depuis cette solution de process mining, on est capable d'invoquer un Damas en mode API qui du coup affecte la tâche à traiter au collaborateur qui va bien. D'accord ? Donc on voit qu'il y a une interopérabilité des interactions possibles entre Damas et tout un autre écosystème SI informatique. J'imagine qu'on sort un peu plus du no-code, Alors, pour exposer, pas du tout. Franchement, je suis développeur à la base, j'ai fait des études d'informatique. Franchement, les API, j'y connais pas grand chose. Mais là, tel que je l'ai vu, puis la personne qui a fait les process mining, elle est juste derrière vous. C'est pas le plus développeur qui soit, mais par contre, il a réussi. Oui, non, non, mais voilà. Mais pour dire que voilà, c'est à la portée de tous, en tout cas, d'exposer son Damas en mode API. Par contre, c'est sûr que là, ça demandera des interactions plus fortes avec la DSI pour que depuis notre système d'information, on invoque le Damas. Voilà. En fait, vraiment, quand on dit qu'avec Damas, on peut structurer une application de A à Z, ça inclut l'interfaçage avec un SI externe. Donc on peut vraiment faire des appels d'API, comme l'expliquait Alexandre, depuis une fiche, une instance dans une application pour récupérer des données d'un client ou renvoyer des données liées à un client, par exemple. Après, on peut également faire de l'alimentation en batch de bases de données. Là, par contre, on va passer en effet sur des échanges un peu plus classiques, avec un peu de développement ou mise en place de flux plus traditionnels. Et vous avez mis en place une gouvernance sur le... Alors, on va y venir. Ouais, on va y venir. Ou alors, on peut peut-être répondre, comme ça on passera à la question d'après. Ok. Non, mais oui. Alors, déjà, nous, on considère une application Damas au même titre qu'une application développée en interne. D'accord ? Donc ça c'est hyper important à savoir. Et donc du coup, effectivement, on a mis en place une gouvernance. C'est-à-dire qu'on a créé un Damas qui s'appelle GPS, gouvernance des process simples, c'est son petit nom, où effectivement, nous, côté studio, BRED Studio, on dit qu'effectivement le besoin du métier peut être adressé à travers Damas. Okay, et après, ça passe toutes les étapes, ce qu'on appelle un directeur filière DSI. Chez nous, c'est l'équivalent des directeurs du build pour savoir que le projet, le besoin en tout cas qui va être développé dans Damas,
il n'est pas déjà référencé dans un autre projet informatique, etc. Après, on passe côté architecture aussi, d'accord? Pourquoi? Pour justement avoir tout ce fameux référencement, savoir que telle application Damas fait telle chose, et ben ça on l'a mis dans notre CNDB, d'accord? Donc comme ça on est vraiment au courant de ce qu'il doit avoir fait, de ce qui doit avoir eu lieu, notamment en termes de revue de droit. Après, on rédige tout ce qu'on appelle l'étude simplifiée de sécurité, toute la partie RGPD, etc., qu'on soumet après successivement à notre RSSI, à notre DPO, et après, dernière étape, on le soumet aussi au sponsor COMEX pour lui dire que peut-être qu'un jour tu auras à payer tant pour ton Damas, quoi. Je me tourne vers vous, il est la nuit, il n'y a pas d'autres conférences après nous ici. Non. On peut Non, dépasser vous du coup. pouvez déborder un Ok, petit peu. génial. Super, merci. Du coup, je... Parce qu'on reprend à 15h45 dans les deux autres salles. Ok, super. Mais bon, faut qu'il y ait le temps de bouger. Oui, non, 35-40, bah, c'est ça. 10 minutes, on aura terminé. Du coup, on revient un tout petit peu en arrière. Donc, on a compris, le no-code, c'est vraiment c'est une petite révolution quand même en interne d'entreprise. Quels sont globalement les avantages qu'il va y avoir au niveau des métiers et voilà, on verra après au niveau des directions, quels sont les avantages ressentis. Alors déjà, les métiers, enfin, le premier usage, hein, c'est leur autonomie, quoi. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les 15 directions qu'on a embarquées, je ne vais pas dire qu'ils passeront plus par la DSI, mais en tout cas, ils se poseront la question de savoir s'ils pourront d'abord adresser leurs besoins à travers la solution Damas avant d'interroger la DSI ou d'exprimer un besoin à la DSI, quoi. Donc la première chose, c'est vraiment l'autonomie. Après, c'est l'agilité dans les évolutions, ce qu'on appelle le fameux MCO, maintien en condition opérationnelle. Maintien en condition opérationnelle. Merci. Pourquoi? Parce que sur les premiers Damas qui sont partis en production, tout de suite après, il y a eu des petites demandes d'évolution, tout ça. C'est le concepteur de son propre Damas qui fait lui-même ses évolutions, quoi. Et du coup, il n'est pas passé par j'exprime mon besoin à la DSI, qui va le prioriser dans 6 mois au mieux, et qui, etc. etc. Et du coup, là-dessus, on gagne en réactivité, c'est indéniable sur ce point-là. Ouais, ce point-là, il est fondamental parce que quand on dit le no-code, alors c'est génial, ça va très très vite à mettre en production, c'est vrai, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment la capacité des outils no-code à vous accompagner au quotidien dans les évolutions de vos applications, donc ce fameux maintien en condition opérationnelle, parce que votre organisation évolue, parce que la réglementation a évolué et vous impose de rajouter tel ou tel contrôle dans telle ou telle application. Et ça, le no-code va vous permettre de faire évoluer vos applications, mais quasiment du jour au lendemain, pour être complètement conforme à ces évolutions de structure, d'organisation d'entreprise ou au réglementaire. C'est juste fondamental. Et après, un dernier point, c'est l'adhésion. Au final, on voit que des collaborateurs d'une direction qui sont avancés sur Damas, ils en parlent à d'autres directions et il y a un côté boule de neige, il y a un côté club utilisateur qui se monte en interne aussi et qui est plutôt très sympa. Après, le seul point sur lequel il faut être un peu vigilant, c'est ce fameux accompagnement au changement, quoi. Nous, aujourd'hui, avec Claudio qui travaille au sein du studio, on passe quand même beaucoup de temps à accompagner les directions métiers, à leur présenter Damas, à leur mettre le pied à l'étrier pour qu'après elles soient autonomes. Et ça, c'est quand même un accompagnement c'est une charge en tout cas qu'il faut prendre en compte sur cette partie. Ouais. Et du coup, au niveau des directions, le ressenti des avantages. Côté métier, du coup, non, c'est quoi des directions. Voilà, donc l'agilité, ça c'est le côté indéniable sur cette partie-là. Le ROI, tout à l'heure, je vous disais, a créé une application Damas simple. Ah pardon. Non, allez-y. C'est grosso modo, ça va de une demi-journée à 2 jours, on va dire, à grosse maille. Donc si on ramène ça à un jour à IT à 500-600 € par rapport au chiffre que je vous ai donné tout à l'heure sur le coût d'un Damas annuel, voilà, le ratio il est quand même assez vite fait sur cette partie-là. La réactivité, la satisfaction interne, c'est ce qu'on se disait quand on parlait un peu du MCO, c'est que voilà, les changements on peut les faire comme ça. Dès qu'on est en production, les changements on peut les faire à la volée et c'est impacte directement, quoi. La qualité des échanges derrière, c'est qu'au final on se rend compte que les directions métiers maintenant ont des échanges de plus grande qualité sur vraiment leurs besoins que sur savoir comment il faut le faire, développer, etc., quoi. Et du coup, on se concentre vraiment sur le besoin, la valeur ajoutée de la DSI par rapport à ça, quoi. Donc c'est plutôt cool aussi. Il y avait une question du coup. Ouais, c'était sur votre notion de référentiel dont vous avez parlé. Donc du coup, pour l'instant, vous ne traitez pas de données clients. Non. Aujourd'hui, effectivement, on s'est dit, voilà, on a commencé il y a un peu plus de 6 mois maintenant avec Damas, on s'est dit voilà, on va faire une année comme ça pour voir sans se brancher forcément sur notre SI client, quoi. Voilà, donc on est sur cette partie-là. Par contre, pour vous dire, aujourd'hui, il y a peu de temps, notre DPO a dit ok, moi j'autorise que Damas interagisse directement avec notre client, quoi. Donc il y a des mails bientôt qui seront adressés à nos clients en direct via la solution Damas, quoi.
Pour l'instant, c'est un choix que je souhaite temporaire. Oui, c'est un choix prudent parce que voilà, ma DSI, qui est aussi la directrice générale adjointe, quand on lui a parlé de Citizen Developer, qu'on lui a parlé de Damas, elle a vu le champ des possibles et elle s'est dit bon, ok, on va commencer step by step et puis voilà, on va voir comment après on mûrit, comment on cadre bien ça, comment on met effectivement en place toute une gouvernance aussi. Ça aussi, c'est pas à minimiser comme chose, quoi. Et ceci dit, c'est un point fondamental et c'est une parfaite approche de l'appropriation d'un outil qui offre un potentiel énorme comme ça. C'est de commencer sur des choses qu'on maîtrise, des petits besoins, des petits sujets, c'est ce qu'a fait Alexandre au sein de la Brel, et derrière d'ouvrir les chakras, d'ouvrir les vannes et progressivement de le faire sciemment. Et pour compléter, nous ce qu'on a en réflexion sur effectivement des interactions de Damas avec le SI, c'est que ce serait notre SI, nous Bred, qui appelle Damas. Damas après suit les différentes étapes qu'on met dans le process, dans le workflow, etc. Damas après est en capacité lui aussi d'appeler des API, donc à nous d'exposer une API, en tout cas on va dire de callback, pour dire voilà, j'ai fini moi process X de Damas, j'ai fini mon traitement, viens rechercher les informations, quoi. Du coup aujourd'hui ce qu'on veut se prévenir c'est que ce soit Damas qui mette directement à jour notre SI, quoi. D'accord, donc c'est vraiment là Damas nous préviendrait notre SI que le traitement est terminé et qu'on peut retourner chercher les informations. Ça existe déjà chez d'autres clients? Oui, pardon, ouais, ça existe déjà effectivement chez d'autres clients, notamment au sein du groupe BPCE. Donc, du coup, il y a plusieurs... Il y a une question. Ah, pardon. Comment réagit justement la DSI par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont un peu en crainte, ils essayent de couvrir? Et deuxième question, est-ce qu'ils ont envie d'aller eux-mêmes faire du Damas? Eh ben, au départ, effectivement, ils sont arrivés un peu interloqués. Hein. Je pense que si on vous dit, bah tiens, c'est maintenant les métiers qui vont faire votre job, bon, ça peut surprendre. Mais là, du coup, non, au contraire, on est plutôt maintenant dans une phase gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que c'est des applications à moindre valeur ajoutée qu'on met dans Damas, mais en tout cas, c'est des choses que les métiers peuvent faire eux-mêmes, d'accord, pour lesquelles ils n'ont pas forcément besoin de la DSI. Donc, du coup, ils gagnent en autonomie. Là où du coup, la DSI peut se concentrer alors, sur des choses réglementaires, cybersécu, etc. Mais non, du coup, tout le monde est gagnant sur cette partie-là. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. Et j'ai oublié la deuxième, pardon. Est-ce qu'ils ont envie de faire des Damas? Ah ouais, bah, du coup, au sein même de la DSI, aujourd'hui, on déploie pas mal de nouvelles solutions, des téléphonies, etc. Et notamment, tout ce suivi justement des déploiements et recettes d'applications, on les fait dans Damas, quoi. Après, le curseur, ça dépend vraiment des DSI. Hein. Le curseur entre le développement dur de grosses solutions internes métiers et l'utilisation de solutions low-code comme Damas pour soulager les DSI sur des besoins de métiers. La DSI peut mettre le curseur où elle veut et s'approprier la solution, c'est en effet une bonne solution. Et pour vous confirmer que la DSI, en tout cas de la Bred, croit en Damas, c'est qu'à partir de la rentrée prochaine, on renforce l'équipe justement pour satisfaire encore plus les directions métiers qui nous sollicitent par rapport à Damas, quoi. Parce qu'aujourd'hui, à deux, on n'a pas la capacité à répondre à toutes les directions métiers qui viennent nous solliciter. Et pourtant, vous avez combien d'applications? On en a 80. Donc du coup, si je résume, il y a différentes approches d'utilisation de la solution. Ouais, ça, c'est hyper intéressant, c'est l'organisation telle qu'on est là. Nous, côté Bred Studio, on est totalement décentralisé, c'est-à-dire qu'on accompagne les directions métiers, mais c'est les directions métiers elles-mêmes qui créent directement leurs applications. Il y a une approche qui peut être vue comme centralisée, c'est-à-dire que vous avez un centre de compétences Damas qui fait pour d'autres directions. Ça, c'est l'approche qui a été retenue pour notre filiale de développement basée en Thaïlande. C'est-à-dire que notre hub informatique en Thaïlande recense les besoins de nos filiales, Cambodge, Fidji, Laos, etc. Et c'est eux qui développent pour l'instant leur Damas. Et après, il y a une troisième approche qui est hybride, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. Aujourd'hui, côté risque, d'un point de vue décentralisé, ils avaient fait des choses très intéressantes qu'on a passé en centralisé pour le donner, je crois que c'est au Cambodge qu'on le donne. Voilà. Donc on peut avoir ces différentes approches, soit décentralisées, c'est les métiers qui font eux-mêmes leur application, soit centralisées, mais vous repassez par un centre de compétences, soit en mode hybride, vous pouvez passer un Damas d'un décentralisé à un centralisé et inversement. Une question justement par rapport à ces échanges éventuellement d'applications, comment est gérée toute la question quand même de la documentation fonctionnelle, notamment autour des applications? Est-ce que c'est automatique dans la solution ou est-ce qu'il y a quand même un travail à faire à côté par le propriétaire métier pour expliquer ce qu'il a fait, notamment son application doit être donnée à... Alors, il y a deux niveaux à votre question. Il y a le niveau de la documentation
de l'utilisation de la plateforme de conception de l'application, Damas. Donc là-dessus, on est en train de mettre en place tout un onboarding d'accompagnement à la conception qui va être complètement internalisé dans la plateforme. Et après, la documentation des cas d'usage qui sont développés spécifiquement pour un besoin métier, c'est pas notre métier à nous, pour le coup. Donc là, c'est vraiment aux utilisateurs à mettre en place et à rédiger leur documentation d'utilisation. Je compléterai par 2 points. C'est que sur chaque champ qui compose votre Damas, vous pouvez voir déjà l'utilisation de ce champ-là dans le même Damas ou dans d'autres Damas. Donc comme ça vous permet de voir ces briques-là. Mais à plus large échelle, il y a ce qu'ils appellent le data model aussi au niveau de Damas qui vous permet de montrer toutes les interactions d'un Damas vers un autre Damas. Je reprenais l'exemple avec l'annuaire collaborateur qu'on a. On est capable de voir depuis ce Damas-là tous les Damas qui se basent sur notre annuaire par exemple. Donc là, voilà, ça crée automatiquement, entre guillemets, la documentation Damas sur cette partie-là. Mais c'est vrai que la documentation fonctionnelle, aujourd'hui, je ne vais pas dire que nous, ils ne la font plus, mais ils la font directement dans Damas. Et c'est hyper lisible. Après, je vous invite à passer les voir sur le stand, mais c'est assez bluffant, quoi. Après, un formulaire, c'est relativement intuitif et simple, surtout quand on le met dans les mains d'utilisateurs dont c'est le métier. En tant qu'utilisateur de smartphone, vous téléchargez plein d'applications au quotidien. Vous n'allez jamais voir les notices d'utilisation, j'en suis convaincu, et vous savez les utiliser, les applis. Donc c'est à peu près pareil. C'est ce qui nous a aussi plu, c'est qu'effectivement, l'onboarding, il est hyper simple, quoi. Il n'y a pas de formation particulière poussée à avoir, etc. Je vous dis, en 2 heures, la personne elle a commencé à créer son premier Damas, alors qu'en arrivant, elle ne connaissait pas du tout, quoi. Donc ça, c'est vraiment hyper satisfaisant et hyper fort comme point, quoi. La session est terminée. Ouais. On a juste 30 secondes pour clôturer ou... Ouais, c'était sur l'obsolescence. Ouais, 30 secondes. Comment gérer l'obsolescence? Alors, L'obsolescence de la... Les applis. Alors l'obsolescence de notre plateforme, nous on la gère. Après, là, on rejoint sur la partie RGPD, conservation de la donnée, etc. Là, pareil, il y a plein de choses qui sont déjà prévues dans Damas pour purger automatiquement des fiches après des paramètres que vous allez dire, quoi. C'est parce que la fiche est passée dans un tel statut et puis vous voulez que X jours après ce changement de statut, la fiche soit automatiquement purgée. C'est ce qui est fait, quoi. Et du coup, vous n'allez même pas le traiter à partir du moment où vous l'avez, entre guillemets, configuré dans votre workflow, ça se fait automatiquement, quoi. Voilà. Oui, alors, nous on est une solution 100% française, on intègre des briques pour que vos applications soient entièrement conformes RGPD, c'est vraiment natif dans la solution. L'hébergement, vu que c'est du mode SaaS. Oui, hébergement en Europe, en France et en Allemagne. Voilà. On va s'arrêter là. Oui, on va... les gens peuvent aller sur votre stand. Merci à vous. Sur le stand, on est là jusqu'à demain soir. Merci à vous.